Attaqué sur Facebook à cause du sujet d'aujourd'hui. Faut que j'explique un petit peu pourquoi je l'ai présenté comme ça, parce que on m'en a voulu. J'ai donné 2 exemples sur Facebook. En fait, c'est 2 exemples qui me sont arrivés. C'est pour ça que j'ai pris ces 2-là. Mais on m'a dit tout de suite, je sais pas si tout le monde a lu le mini-texte sur Facebook. J'avais dit que le sujet, en fait, ce soir, c'est est-ce que la Torah, c'est un package? Est-ce que c'est tout ou rien? Est-ce que c'est pas une contradiction de faire certaines choses et pas d'autres, etc. On va expliquer un petit peu dans quel sens ça pourrait être une contradiction, pourquoi ça l'est pas dans d'autres choses, pourquoi peut-être ça l'est pas du tout, on va voir. En tout cas, la question qui m'avait été posée, c'était une fois une jeune fille, j'en ai eu plein, mais j'ai pris ces 2 exemples, je sais pas pourquoi. Une fois une jeune fille qui m'avait dit qu'elle allait, bon, enfin je sais pas comment le présenter, mais elle trouvait ça bizarre de faire attention de pas mettre des pantalons toute l'année et pourtant d'aller à la plage mixte en maillot quand elle était en Israël à Tel Aviv pendant l'été. Et elle trouvait que c'était une contradiction et que ça allait pas ensemble et elle le vivait mal. Ça c'était le cas que j'avais écrit pour une fille. Et il y a un garçon qui m'avait dit une fois qu'il pouvait pas faire Shabbat parce que comme le soir il pouvait pas faire le soir Shabbat parce que en journée il travaillait le samedi et donc ça sert à rien de faire que le vendredi soir. Bon. Et tout de suite on m'a attaqué sur Facebook. Tout de suite les hommes ils travaillent et les femmes la tsniout. Détendez-vous. C'était les cas qui me sont arrivés, aucun rapport. On aurait pu le dire dans l'autre sens. Donc déjà, voilà, la personne qui est un petit peu énervée si elle regarde le cours, c'était pas du tout mon intention de dire j'aurais pu donner un exemple avec une femme dans la cuisine, par exemple, mais ça aurait pas. Voilà, non, aucun rapport. C'était pas du tout ça. C'était pas du tout ça l'idée. C'est juste que c'était les cas qui me sont venus. Peut-être j'aurais dû faire plus attention comment ça pouvait être lu. En fait, l'idée, elle est comme ça. Donc, de savoir est-ce que la Torah c'est un package. Évidemment, tout le monde ici va être d'accord pour dire que pas du tout. La question qu'on va essayer d'aborder ensemble, c'est pourquoi pas du tout, dans quel cas, comment, etc. Comment on vit avec une contradiction, parce que ce qui est évident, en tout cas, c'est que l'être humain ne vit pas avec une contradiction. L'être humain ne supporte pas vivre dans quelque chose, en tout cas qui a l'air d'être une contradiction. On va voir pourquoi c'est ces 2 cas-là qui ont 2 catégories de cas qui posent plus problème. On va voir ça ensemble. Et on va voir après ensemble aussi dans quelle mesure on se trouve des façons d'arranger cette contradiction pour continuer à la vivre et comment est-ce que la Torah elle voit ça. Ça va être un petit peu ça qu'on va faire ensemble ce soir. Donc pour commencer directement, pourquoi l'être humain il n'arrive pas à vivre dans une contradiction? Alors il faut savoir que l'être humain il agit toujours en fonction de l'image qu'il a de lui-même. On a l'impression à la base qu'on agit en fonction de nos valeurs, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, ce qu'on pense être pas bien, on va pas le faire, ce qu'on pense être bien, on va le faire, etc. C'est vrai dans une certaine mesure, mais on agit beaucoup plus en fonction de l'image qu'on a de soi-même. C'est-à-dire, j'ai une vision de moi-même qui est pas forcément très claire, c'est pour ça que c'est important de se connaître, mais j'ai une vision de moi-même de quoi je suis capable, de quoi je ne suis pas capable, qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce que j'aimerais faire, qu'est-ce que j'aimerais pas faire, etc. Je me vois dans une certaine catégorie de gens. Tout ça, ça inclut l'image que j'ai de moi-même. Et ensuite, même s'il y a quelque chose, si je suis convaincu à 100 000% que c'est pas bien de le faire, si ça va avec l'image que je me fais de moi-même, ça va pas m'empêcher d'agir. Je vais prendre un exemple qui touche plus les enfants, mais comme j'ai une formation un petit peu plus d'éducateur, c'est toujours des exemples qui me viennent, c'est dans l'éducation, mais bon, vous allez voir que le lien il va être très rapidement fait. Une fois il y a un professeur, excusez-moi, il y a des places ici, vous pouvez rentrer. Je suis hyper mal à l'aise quand il y a des gens qui restent debout. Donc c'est pas pour vous, c'est pour moi, je suis désolé. Sinon je me lève et après la caméra ils vont être embêtés ceux qui regardent tout ça. Voilà, merci. Donc une fois dans une classe, il y a un enfant qui est parti dans un pleur hystérique après que le prof ait parlé de ce que c'est la vérité, à quel point c'est important de dire la vérité, comment dans la Torah c'est important, comment
le sceau de Hachem, c'est de dire la vérité, ce n'est que la vérité. Bref, il a parlé pendant longtemps sur la vérité. Et un enfant qui est parti dans un pleur hystérique, le prof s'est rendu compte que c'est pas naturel, c'est pas normal, donc il a évacué tous les enfants de la classe pour pouvoir s'occuper de celui-là. Et il est venu le voir en lui demandant, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as? Il a répondu, il dit, moi je suis un menteur, alors Hachem il m'aime pas, tout ce que je fais c'est pas bien, parce que je suis un menteur. Il lui dit, ça veut dire quoi, t'es un menteur? Tu mens beaucoup? L'enfant a réfléchi. Ah, ouais, c'est ça, je mens beaucoup. Il dit, quel problème? Arrête de mentir, tu seras pas un menteur. Et l'enfant, il a répondu, il dit, mais je peux pas, je suis un menteur. Là, c'est assez rare, c'est souvent dans la bouche des enfants qu'on arrive à voir le phénomène comme ça, tellement concret. En fait, l'enfant, les parents, peu importe, sans rentrer dans les erreurs d'éducation des parents, lui ont fait bien comprendre que c'était un menteur. À chaque fois qu'il mentait, il le reprenait. Alors, à force, l'enfant s'est créé une image de lui-même qui est celle d'un menteur, et il a l'impression qu'il peut pas en sortir. Il savait même pas exactement ce que ça veut dire menteur. Menteur, c'est quelqu'un qui ment beaucoup. Ah ouais. Mais pour lui, dans sa tête, je suis un menteur. Point. Après, on peut me dire ce que je veux, ce que c'est un menteur. Ah, c'est quelqu'un qui ment beaucoup. Bref, il a l'impression qu'il peut pas en sortir. Alors pourtant, ça a l'air simple. Arrête de mentir. Il n'y a plus de problème. Mais il a pas l'impression que c'est le fait de mentir le problème. Il a l'impression que c'est son être. C'est lui qui est comme ça. Il se voit comme ça. Donc si on a beau être convaincu que quelque chose est pas bien, je suis convaincu que c'est pas bien. Si je me vois comme quelqu'un qui le fait, ça m'empêchera pas d'agir. Je vous prends un exemple qui nous touche plus nous. Enfin, ça ne touche pas nous, mais c'est plus les adultes. Vous savez ce que c'est un kleptomane? Bon, alors il y a des psychiatres qui appellent ça kleptomane. Il y a quelqu'un qui vole. Les psychiatres, ils en font une maladie. Ils disent lui, il est malade, il est kleptomane, ça veut dire qu'il peut pas s'empêcher de voler. C'est pas très clair. Est-ce que ça existe vraiment comme maladie? En tout cas, au niveau des psychiatres, c'est facile. On donne un nom aux choses. Comme ça, après, on n'a plus besoin de s'en occuper. Voilà, lui, c'est kleptomane. Point. Et donc, il y a quelqu'un qui est arrivé qui s'appelait kleptomane dans l'appellation scientifique des psychiatres, et qui est arrivé qui est arrivé dans la yeshiva de Montrave, avec donc l'étiquette, le tampon, kleptomane. Donc, avec évidemment aucun espoir de changement. Parce que moi, je suis kleptomane, moi, je suis un voleur, donc dès qu'il y a quelque chose, je suis obligé de le voler. C'est comme ça, c'est dans ma nature. Je sais que c'est pas bien, mais je peux pas faire autrement, je suis kleptomane. Montrave a décidé de s'en occuper d'une autre manière avec certains médicaments ou d'autres choses, mais il a décidé de s'en occuper en changeant l'image qu'il a de lui-même, puisque pour le moment, le problème pour cet enfant-là, c'est qu'il a une image de lui-même qui est celle d'un voleur. Je suis un voleur, donc je peux rien faire. Je sais que c'est pas bien, mais je peux rien faire. Et donc, il a changé l'image qu'il a de lui-même. Comment il a fait? C'est un processus qui met longtemps, mais sans rentrer trop dans les détails, vraiment en quelques mots. Après, celui qui veut développer ça, après le deuxième cours, il y aura un peu de temps pour discuter de ça. En gros, il l'a rendu responsable dans sa yeshiva de l'argent. Alors, tous les profs sont venus le voir, ils lui ont dit, c'est toi qui as besoin d'un psychiatre. Tu prends le voleur du groupe et tu le rends responsable de l'argent? Il dit oui, c'est comme ça qu'on fait. Donc, il l'a rendu responsable de l'argent, c'est lui qui s'occupe de la caisse. À chaque fois qu'il y a un événement, c'est lui qui prend les paiements, qui compte, qui range, qui ferme. Il dit à chaque fois qu'il a eu la caisse en main, il manquait 100, 200, 300 shekels. À chaque fois. Il dit, mais c'est comme ça qu'il va apprendre. Au petit à petit. Et à chaque fois, il lui disait, à la fin, quand il fermait la caisse, il disait, qu'est-ce que je suis content de t'avoir donné cette responsabilité. Vraiment, on voit à l'intérieur de toi la droiture incroyable. Et à chaque fois, il lui faisait un bourrage de crâne comme ça. Et un jour, l'enfant, il a dit, on parle de quelqu'un qui avait 17 ans. Il lui dit, j'ai peur que vous ayez une grande déception un jour. J'ai une grande déception? Comment je pourrais avoir une grande déception? Il dit, vous dites tout le temps que je suis droit, peut-être que je suis pas tellement droit que ça. Il dit, peut-être que c'est toi qui te trompes, peut-être qu'en fait t'es tellement droit que ça. Il dit, comment je peux me tromper? Moi, je sais ce que j'ai fait. Il dit, oui, toi, tu sais ce que tu fais, et ça, personne d'autre ne sait. Mais ce que tu es, peut-être que moi, je sais mieux que toi ce que tu es. Et moi, je sais que t'es quelqu'un de droit. Il dit, et c'est mon Rav qui continue, il lui dit, et même si un jour, une fois, t'as oublié un peu dans ta poche. Bon, ça peut arriver. Quelqu'un, il s'est trompé, il a oublié un peu dans sa poche. Ça veut pas dire que t'es pas droit. Ça veut dire que une fois, t'as trébuché sur quelque chose. Bon, mais ça change pas ta nature qui est d'être quelqu'un de droit.
Il lui a dit comme ça sans s'en rendre compte qu'il avouait, il dit, et même c'est arrivé plus d'une ou deux fois. Il lui a dit, même c'est arrivé plus de 500 fois. C'est pas ça qui change ta nature. Même c'est arrivé plus de 500 fois. Il a réfléchi comme ça, il a dit, alors peut-être Ami Béhémet Yachar. Au bout de plusieurs mois, il a dit, alors peut-être que finalement c'est vrai que je suis quelqu'un de droit. Et là, il l'a pris bon, ça, il faut connaître mon rave, il l'a pris dans les bras, il l'a embrassé. Il lui a dit, tu te rends pas compte de ce que tu dis là? Il dit, imagine même si t'avais volé quelquefois. Imagine même. Le fait même que toi-même tu viens dire peut-être que je vais avoir une déception, c'est que toi-même t'as envie de dire ça, si c'est arrivé. T'as envie. Donc, même si j'avais le moindre petit doute sur ta loyauté, maintenant j'en suis convaincu à 100%. Et là, il s'est mis à pleurer, il a dit, alors c'est vrai, peut-être que je suis quelqu'un de droit. À partir de là, ça s'est arrangé son problème. Donc, l'idée, elle est déjà au niveau de l'image qu'on a de soi-même. Comme on agit en fonction de l'image qu'on a de soi-même, on supporte pas, s'il y a une contradiction dans l'image qu'on se fait de soi-même, on supporte pas la vivre. On va prendre quelques exemples. Je dis, moi, par exemple, dans mes cours, que c'est bien d'être honnête. Imaginez que par derrière, après, il y a des trucs un petit peu malhonnêtes que je ferais. Vous imaginez que je pourrais me regarder le soir dans le miroir? Si je dis rien, bon, je dis rien. Mais si je me vois comme quelqu'un d'honnête, je transmets ça, je fais la morale, et après moi le soir, je vais aller traîner dans des affaires un peu louches, on va dire je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire de malhonnête, j'ai pas vraiment d'exemple, mais je sais pas, si je travaillais au black par exemple, ou je sais pas, des trucs malhonnêtes. C'est évident que j'aurais beaucoup de mal à supporter ça. Alors il faut juste que je rajoute un point important. Il y a une grande différence entre vivre un événement et le savoir. Ça veut dire que c'est très possible, ça vous pouvez avoir plein de fois, des gens qui disent quelque chose et après qui font le contraire. Ça, c'est pas vraiment une contradiction, parce que ce qu'ils disent, ils le vivent pas. Ouais, s'ils vivent pas ce qu'ils disent, c'est pas grave, c'est une morale qu'on transmet, c'est bien de dire ça, bon, c'est pas grave. Ça me dérange pas dans la contradiction. Mais quand je vis quelque chose vraiment au plus profond de mon être, c'est quelque chose que je vis, j'en suis convaincu, alors j'arriverai pas à vivre avec quelque chose qui va contredire ça. Ça, c'est très important aussi de voir quand est-ce que je dis quelque chose et quand est-ce que je vis quelque chose. C'est très différent. Il y a plein de choses qu'on peut dire sans les vivre. Ouais, mais une fois qu'on a réussi à acquérir ce savoir et le vivre vraiment, alors là va se jouer le point, est-ce que je vis ça pas seulement dans ce que je pense, mais aussi dans mes actes. Et si c'est pas dans mes actes, alors là je vais vivre une contradiction et il va falloir la résoudre. On va voir quels sont les moyens pour résoudre cette contradiction. Il y en a plein, il y en a plusieurs en tout cas. Donc le deuxième point qui est important à savoir, c'est que lorsqu'il va y avoir une contradiction, et lorsque les gens surtout vont s'en rendre compte, pas souvent on s'en rend compte, hein. Il y a des fois des choses qui nous dérangent, on ne sait pas pourquoi, mais c'est en fait en raison de cette contradiction, le fait d'être conscient qu'on a du mal à vivre avec une contradiction, ça peut être un frein énorme à l'apprentissage. Je m'explique. Il y a des gens qui se rendent compte qu'ils peuvent pas vivre dans une contradiction, ou qui se rendent pas compte, mais c'est quelque chose qui les dérange. Et du coup, ils se disent, si je vais apprendre telle chose, je vais être en contradiction parce que je peux pas le faire tout de suite. C'est trop difficile. Par exemple, quelqu'un qui fait pas le Shabbat, parce qu'il travaille le Shabbat, ça serait trop compliqué, il faudrait lui demander de se mettre au chômage, c'est quelque chose d'inimaginable pour lui, il a des responsabilités, il a une famille à nourrir. Bref, c'est inimaginable pour lui. Il se dit, je vais pas aller dans un cours où on va apprendre Shabbat. Pourquoi? Parce que dans ce cours-là, on va me culpabiliser dessus. Même si je vais adhérer à ce qui va être dit, je vais comprendre, je vais être d'accord, mais je vais pas le faire. Alors c'est trop difficile pour moi. Donc je vais pas apprendre. Vaut mieux pas apprendre, vaut mieux pas savoir, et comme ça, je suis tranquille. Et ça, c'est extrêmement dommage. Parce que la contradiction, elle doit se vivre d'une autre manière. Elle doit pas se vivre comme une contradiction. On va voir comment elle peut se vivre de la bonne manière. Mais malheureusement, c'est un frein. Quand on n'en est pas conscient, c'est un frein gigantesque. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de gens qui n'apprennent pas juste parce qu'ils se disent, moi, je peux pas mettre en pratique, donc j'apprends pas. Mais c'est important déjà d'apprendre. Ouais, vous voyez de quoi je parle, j'imagine.
Bon. Un autre point qui est important avant de commencer, hein, on est toujours dans l'introduction. Ouais. Un autre point, c'est le point, on va dire, le plus dérangeant dans la contradiction, c'est quand la contradiction, elle s'opère dans le même sujet. Les exemples que je vous ai donnés, c'était les exemples les plus frappants parce que c'est dans le même domaine. C'est-à-dire que la fille qui m'avait dit, moi je peux pas me retrouver à la plage en maillot parce que je fais attention à m'habiller pas en pantalon, c'est le même sujet. C'est dans sa tête, en tout cas, c'est le même sujet. C'est le sujet de la tsniout. C'est pas exactement le même sujet parce que pantalon, c'est pas exactement un problème de tsniout. C'est un problème de l'otilbash aussi, en tout cas d'un autre interdit dans la Torah, mais sans rentrer dans les détails du pantalon et des machins et des détails de la loi, c'est pas ça qui est intéressant. La contradiction, avec des guillemets, qui va s'opérer dans le même sujet. Ouais, je vais prendre l'exemple du Shabbat, ça va être plus simple. Le garçon qui m'a dit, moi je peux pas faire vendredi soir parce que samedi je suis obligé d'aller au travail. C'est le même sujet, c'est le même Shabbat. Il se dit c'est un package. Je fais Shabbat ou je fais pas Shabbat. Je dis mais tu peux faire vendredi soir. Oui, vendredi soir je pourrais. Ah mais c'est débile puisque je fais pas le samedi. Il rentre ça dans la même catégorie, le Shabbat. Il y avait tiens, j'ai un autre exemple, voilà. Ah, mettre tout le monde d'accord, c'est pas les garçons, c'est pas les filles, c'est que tout le monde. Quelqu'un qui m'a dit une fois il faisait pas le ta'anit. Alors ta'anit c'est le jeûne. Il y a des jeûnes qui sont plus importants quand on mange pas que d'autres, comme Kippour, celui-là tout le monde le connaît. Tisha B'Av, pratiquement tout le monde le connaît. C'était un jeûne de Tisha B'Av. Il y en a d'autres. C'était un jeûne de Tisha B'Av. Il voulait faire le jeûne. Par inadvertance, il a mangé. C'est-à-dire, il avait complètement oublié que c'était le jeûne. Des fois, on grignote. Il a pris. Il dit bon, maintenant j'ai cassé le jeûne, je mange, c'est bon. C'est logique. J'ai cassé le jeûne. Je l'ai pas fait le jeûne puisque j'ai mangé à un moment. Donc ça serait débile de continuer à ne pas manger, enfin de recommencer à ne pas manger. Évidemment, je lui ai dit non, ça n'a aucun rapport. Le truc c'est pas de jeûner, c'est de pas manger. Chaque fois que tu manges pas, c'est bien. Ouais. Mais chez lui, c'est vécu comme une contradiction. Ah mais j'ai mangé, donc c'est un package. J'ai mangé, donc bon maintenant je peux continuer à manger entre guillemets. Ouais. Donc quand c'est dans le même sujet, c'est beaucoup plus, on le vit beaucoup plus. Pour prendre d'autres exemples, je vais prendre l'exemple de, moi c'était mes petites utopies de quand j'étais jeune, c'était un petit peu, quand j'arrivais à la yeshiva, j'étais tout excité et je m'étais dit si un jour je croise quelqu'un, moi j'ai une éducation ultra orthodoxe, fanatique, comme vous me voyez, depuis tout petit, au biberon, et donc j'avais pas l'occasion de côtoyer des gens qui étaient pas comme moi. J'étais dans un milieu très qui a l'air très fermé, qui n'est pas fermé, mais ma vision du judaïsme était vraiment restreinte à mon petit monde à moi, où je vois les gens, tout le monde vit de la même manière, et j'avais pas idée de ce qui m'attendait après quand je suis revenu en France, mais de me rendre compte que en fait le judaïsme français est beaucoup plus diversifié que ça. Et je m'étais dit, si un jour je rencontre quelqu'un qui me dit, c'était la phrase qui me faisait rire à l'époque, je suis croyant mais non pratiquant, je me dis, bah, ça va être facile de le convaincre, celui-là. Je dis, parce que si t'es croyant, voilà, il y a écrit dans la Torah, t'es croyant. Donc tu dois pratiquer. Pour moi, c'était hyper simple. Tu lui dis, bah voilà, il va être obligé de pratiquer. Ou alors t'es pas croyant. Y a pas de problème, je t'oblige pas à être croyant. Mais si toi-même tu dis que t'es croyant, bah t'es obligé de pratiquer. J'étais dans cette illusion-là. Et c'est pas la même contradiction, mais ça ressemble. Je dis, bah, t'es croyant. Alors, t'es croyant. Ah non, t'es pas croyant. Miman afshach, on dit en Gemara. De deux choses l'une. Soit t'es croyant, à ce moment-là, tu dois faire. Soit t'es pas croyant, tu fais pas, d'accord. Mais si t'es croyant, ça veut rien dire de pas pratiquer, donc t'es pas croyant. Bref, vous voyez là c'est une contradiction qui est moins difficile que le Shabbat, tout, parce que c'est pas forcément le même sujet. Je peux dire, moi je crois, il y a une loi dans la Torah qu'il faut croire, donc je crois. Il y a une autre loi qu'il faut faire Shabbat, bon, c'est une autre loi. Ça me dérange pas dans la contradiction parce que c'est moins criant. Ouais, bon, moi j'étais un petit peu dans cette utopie et je me suis rendu compte après que je me plantais complètement, que c'est pas, d'abord pas que ce soit aussi simple que ça, c'est évident, mais que moi-même à mon niveau, c'était exactement la même contradiction. Là j'ai l'air de faire la morale, mais vous pouvez vous rendre compte que chacun à son niveau vit une contradiction forcément. Alors, je mets une contradiction entre guillemets parce que c'est pas réellement une contradiction, mais chacun à son niveau. Il y a un enseignement des sages qui dit En tzadik asher ya'asetov velo yecheta. Ça n'existe pas un sage, un tzadik qui fait le bien et qui n'a jamais fauté. Ça n'existe pas. On est tous
peu importe, chacun à son niveau, à faire une faute. Si je vous raconte, moi, vous n'allez plus venir à mon cours, je vais pas vous raconter. Mais chacun à son niveau, c'est sûr qu'il y a quelque chose. Alors à ce moment-là, comment s'opère cette contradiction? Donc il faut forcément qu'on puisse répondre à ça pour continuer à vivre la chose bien. Donc, il y a plusieurs façons d'appréhender cette contradiction. Excusez-moi, juste, je mets une toute petite pause. Est-ce qu'il n'y a pas des chaises qu'on peut amener là-bas? Parce que je suis un petit peu gêné d'être assis quand il y a des gens debout. Ouais, juste la chaise qui est là. Merci beaucoup. C'est mes notes. Il y a mes notes. Je suis désolé. Prends avec un autre appareil. C'est bon? Tout le monde a une chaise? Merci beaucoup. Je suis désolé. C'est bon? Je suis vraiment désolé, j'ai vraiment du mal. Je m'en excuse. En attendant, puisque ceux qui regardent, je fais un petit tour de la salle, vous pouvez voir qui est là. Voilà, il y a plein de monde sympathique. Voilà, tout le monde, il y en a même en haut. Voilà. Comme ça, au lieu de prendre une photo, t'as vu Julia, on a fait comme ça tout le monde. Allez. Donc, on reprend. Comment on appréhende cette contradiction? Alors, il y a plusieurs moyens. Il y a la première où je vais même pas appeler ça un moyen, je vais appeler ça une excuse. J'ai été, on va dire, confronté à ça quand j'étais encore un tout jeune enseignant. J'arrivais il y a 5 ans d'Israël et j'ai travaillé avec quelqu'un. Enfin, travailler avec quelqu'un, c'est un grand mot. Je travaillais et on avait des locaux communs avec une autre association qui était plutôt une association, je vais pas dire anti-religieuse, mais presque. Voilà, et on faisait des fois des trucs en commun. Sur certains trucs, on arrivait à s'arranger. Et un jour, il m'a proposé un truc qu'on pouvait faire en commun, qui était juste pas dans les règles de la halakha, de la loi stricte comme je la connais. Donc, on n'avait pas de problème. Je lui dis bon, écoute, celle-là, tu vas la faire seule. Moi, je peux pas m'associer sur celle-là. Quoi, il m'a pris pour un vrai, mais c'était un taliban. Même un truc comme ça, c'est vraiment un truc vraiment pas grave, quoi. C'est vraiment un truc tout bête. Je dis oui, c'est vrai que c'est tout bête et moi-même je comprends pas pourquoi c'est interdit, mais moi je me entre guillemets soumets. C'est vrai que je comprends pas, c'est vrai que c'est tout bête, c'est vrai que c'est pas grave, mais qu'est-ce que tu veux, moi je fais comme ça. Je veux pas vivre avec une contradiction. Et je me suis dit tiens, on va aborder ce sujet avec lui. Je lui ai dit mais attends, toi t'es croyant? Il me dit bah ouais, évidemment. Ok. Je lui dis mais dans la Torah il y a écrit que ça c'est interdit. C'est vrai que je comprends pas, c'est vrai que c'est pas logique, c'est vrai que ça serait super bien de pouvoir le faire, mais comment tu fais? Il me dit ouais, mais il y a plein de manières d'expliquer le texte. Je dis ah, c'est sûr. Ah, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Comment tu l'expliques dans ce cas-là? Il dit ah moi je sais pas. Ah moi j'ai pas étudié, il sait pas en tout cas traduire l'hébreu. Je dis alors quoi, tu vis ta vie sur la responsabilité de que tu penses que peut-être sûrement quelqu'un va expliquer d'une autre manière. Alors là, après j'ai compris qu'il y avait plein d'autres manières de faire, mais j'étais estomaqué. Je dis, c'est d'une irresponsabilité folle. Tu vis toute ta vie sur un peut-être quelqu'un va expliquer d'une autre manière. D'accord. Si toi tu étudies et tu expliques d'une autre manière et que tu vis selon ça, mais à 100%, j'ai pas de problème avec ça. Après on va discuter. Peut-être que tu expliques mal, mais au moins ça s'appelle un mahalach en hébreu, t'as un chemin, t'as quelque chose. Et là tu te dis, il y a sûrement des gens qui expliquent autrement. Bon. Ça, c'est le premier moyen. J'appelle pas ça un moyen, j'appelle ça une excuse. C'était juste bon. À la fin de la discussion, je vous dis pas tout, mais à la fin de la discussion, il m'a dit non, mais en fait, peut-être je suis pas vraiment croyant. Bon. Ça m'a rassuré en quelque sorte. Je me suis dit bon, d'accord. Là, c'est un peu plus logique que te fixer sur, voilà. Ça, c'est le premier, on va dire, premier point, mais c'est pas, sur lequel ça vaut pas le coup de s'attarder trop longuement. Il y a un deuxième qui est le beaucoup plus utilisé. J'ai un copain de la yeshiva qui entre, Ilan Baruchava. Il a quelques mots à vous dire à la fin du cours, je pense. On va terminer juste. Donc, le deuxième, j'étais au deuxième point ou au troisième point?
Je sais même pas si c'est un temps. Deuxième point. Alors, deuxième point, c'est assez rigolo, c'est quand donc ça va pas avec l'image que je me fais de moi-même, je crée une catégorie, il y a des catégories qui existent, et je m'exclus du problème en m'excluant de la catégorie, en m'excluant de ce milieu-là. Je m'explique. Si je dis à quelqu'un, ça c'est le cas qui arrive tout le temps, je dis à quelqu'un, mais c'est interdit de faire ça. Bon, je fais jamais ça, c'est pas du tout mon style. Mais quand on vient me demander, je dis des fois, non mais arrête de me demander, tu sais ce que je vais te répondre, pourquoi tu me demandes? Bon, on me demande quand même. Je lui dis, tu sais que c'est interdit de faire ça. Il me dit, ah non mais moi je suis pas orthodoxe. Non, moi je suis traditionnaliste. Ah, moi je suis pratiquant. Alors je fais une autre catégorie, et j'ai plus de problème. Pourquoi? Parce que je me réfère à un groupe, je fais partie de ce groupe-là, tout le groupe fait comme ça, donc il n'y a pas de problème. En fait, je reporte ma contradiction au groupe. C'est le groupe qui a la contradiction. Entre guillemets, j'ai pas besoin de m'en occuper, je fais comme tout le monde. Le groupe fait comme ça. Ah non, ce truc-là, ah non, ça c'est pas pour les pratiquants, moi je suis pratiquant. Toi t'es orthodoxe, donc pour toi c'est interdit, pour moi, pas de problème. Et une fois quelqu'un qui était en Israël à l'hôpital, il m'a raconté, il était à l'hôpital et il était allongé dans son lit d'hôpital, et il y a une infirmière qui vient et qui dit, vous pouvez vous déplacer, elle voulait aller appuyer sur le bouton derrière du lit pour lui redresser ou je sais pas quoi. Il a exprès gêné comme ça, parce que c'est une infirmière juive. Il a exprès gêné comme ça, il me dit, dites-moi pourquoi, je peux c'était Shabbat, pardon. C'était Shabbat, il était dans le lit. Il dit, je vais appuyer moi. Elle dit, non, c'est bon, je vais le faire. Je dis, mais dites-moi, je vous dérangez pas, je vais appuyer moi. Il dit, non, mais toi, t'as pas le droit. Il dit, pourquoi j'ai pas le droit? Il dit, parce que toi, t'es religieux, t'as pas le droit. Je dis, je comprends pas. Si moi, j'ai pas le droit, toi, t'as le droit? Non, mais moi, elle dit, ça s'appelle Chiloni en non pratiquant en Israël. Je dis, non, moi, je suis Chiloni, j'ai pas de problème. Donc, je me crée une autre catégorie. Ouais. Et une fois que je suis dans une autre catégorie, j'ai pas de problème parce que je fais comme tout le monde. Prendre un exemple. Regardez. Il y a beaucoup ici, je pense, qui aimeraient pas se garer à un endroit où ça gêne du monde. Sans parler du PV qu'ils vont prendre. Ça gêne le passage. Les gens, ils sont obligés de faire une super manœuvre pour sortir. Mais si tout le monde s'est garé comme ça, bon là, c'est moins dérangeant. De toute façon, tout le monde, il galère à cause de tout le monde. Je me mets une de plus, ça va pas changer grand chose. Je vais gêner comme tout le monde. Parce que je fais comme tout le monde, il n'y a pas de problème. Le flic, il va arriver, il va me dire, vous gênez là. Qu'est-ce que je vais répondre? Les autres aussi. Comme si le flic, il va dire, ah oui, c'est vrai, j'ai pas assez dans ma souche de PV pour vous mettre, ah ouais, vous avez bien vu. J'en avais plus que 8, il y a 9 voitures qui gênent, vous êtes la 9e. Ça marche pas comme ça, ouais. Ça marche jamais comme ça. Mais inconsciemment, on se dit, non, quand c'est comme tout le monde, non, c'est comme tout le monde. Il n'y a pas c'est moins dérangeant quand c'est comme tout le monde. Je vais rentrer un petit peu plus dans les détails là-dedans. Pourquoi quand c'est comme tout le monde, c'est pas dérangeant. Je vais vous raconter une petite histoire. Mon Rav m'a raconté. J'aime bien cette histoire en particulier. C'est vrai qu'elle sort mieux en hébreu. Mais bon, je vais vous faire quand même la version sous-titrée. Mon Rav, il était à l'armée. Il était là-bas, il était psychologue à l'armée. Et donc, il était quand même dans les unités combattantes parce qu'il aidait les Chayalim à supporter les peurs de l'affrontement, etc. Bon, plein de choses. Il donnait des conférences là-bas. Il a été d'ailleurs touché gravement pendant la première guerre du Liban. Il a été dans une chaise roulante. Après, bon, enfin bref, sans rentrer trop dans les détails de ce qui lui est arrivé. Un jour, il était à l'armée et il voyait un gars. Il était officier lui, mais il voyait quelqu'un qui lui cherchait des noises parce que lui, il était à l'armée détente. Ça veut dire habillé en pingouin, noir et blanc, normal, parce que comme il n'était pas obligé de mettre. Ça dérangeait qu'il y ait un gars qui s'affiche vraiment religieux, pratiquant dans cet endroit-là. Et donc lui, il sentait que quelqu'un essayait de l'embêter, de lui chercher des noises. Il comprenait pas pourquoi. Ce qu'il faisait, mon Rav, lui aussi c'est un fanatique ultra-orthodoxe taliban comme ça. Donc ce qu'il faisait, il prenait pas tout ce qui est chaud pour la cache-route, c'est compliqué. Il voulait s'imposer des règles plus strictes. Et donc tout ce qui était chaud, il l'utilisait pas. Donc ce qu'il faisait le matin pour prendre un café chaud. Ça, je vous donne le truc si vous n'avez pas de bouilloire sur vous. Tu ouvres le capot de la Jeep, tu prends 2 fils électriques, tu les mets sur la batterie, tu les mets les deux dans l'eau, ça crée un circuit fermé, ça te chauffe l'eau en quelques secondes. Ok, ça te chauffe l'eau comme ça, il y a pas besoin d'avoir une bouilloire.
Donc un jour, il fait ça, il ouvre le matin, il se prépare son café comme ça, clac, et le gars, il le voit. Il dit, t'as pas honte? De quoi? Il dit, ah, t'es religieux et tu te comportes comme ça? Il dit, t'as pas honte? Je sais pas si vous avez déjà entendu celui-là. Non, t'es religieux et tu te comportes comme ça. T'es religieuse et tu te comportes comme ça. C'est quel rapport? Si c'est bien de faire ça, si c'est pas un problème, c'est pas un problème. Si c'est un problème, alors quel rapport le fait que je sois religieux ou pas? C'est un problème. C'est un problème pour tout le monde. Il a compris à qui il parlait, donc il lui a dit non, mais moi je suis pas religieux. Et on le voit comme ça avec non, moi je suis pas religieux. Alors il lui a dit et pourquoi t'as une barbe? Il dit parce que j'ai la flemme de me raser. Il dit et pourquoi t'as une kippa? Il dit ça c'est parce que j'ai une petite calvitie ici. C'est un peu gênant, je la cache. Et rapidement, il s'est rendu compte que c'est pas ça, c'est pas l'extériorité qui va faire. Il dit donc tu transgresses Shabbat. Il dit Chas v'shalom, surtout pas, t'es fou quoi. Je dis donc t'es religieux. Il dit non, moi je suis un non religieux qui respecte Shabbat. Il dit en d'avoir casé. Il dit ça existe pas ça. Il dit mais si, regarde, ça existe. Je suis là. Il s'est énervé, en d'avoir casé. Il dit ça veut dire quoi tu fais Shabbat? Il dit moi je suis pas religieux. Mais c'est pas la raison pour laquelle j'ai envie de me retrouver après 120 ans à la fin du CDD avec des problèmes. Donc je respecte Shabbat. Il dit mais ça existe pas ça. Soit t'es religieux, tu respectes Shabbat, soit t'es pas, tu respectes pas. Il dit non, moi je suis un non religieux qui respecte Shabbat. Il dit tout tu respectes? Il dit oui, je respecte tout. Il dit quelle sorte de non religieux t'es toi? Il dit je suis un nouvelle sorte. En hébreu ça sort Chusham. C'est les Racheteva, c'est les premières lettres de Chiloni Shomer Mitzvot. Je suis un Chusham. Je suis un Chiloni qui garde les mitzvot. Qu'est-ce qu'il y a, Mahabaya? C'est quoi ton problème? Il s'est énervé. Il n'y a pas en d'avoir casé, en d'avoir casé, en d'avoir casé. En d'avoir casé, ça veut dire il n'y a pas de choses comme ça existe pas, ça existe pas, ça existe pas. Il dit ok, ça existe pas, j'existe pas. Ok. Il m'a raconté, mon Rav, il m'a dit si, mon Rav, il fait, bon, je présenterai peut-être un jour, il fait un peu plus de 2 mètres sur, voilà, il me dit si je faisais pas 2 fois sa taille, il aurait commencé à me frapper, c'est sûr. Et, plus tard, ça veut dire, je sais pas, 1 ou 2 ans plus tard, il a re-rencontré ce gars-là, et c'est lui qui devait lui signer sur un papier qu'il a passé bien le test. Donc, lui, il est arrivé genre comme ça, genre, je reconnais pas. Genre le test, il dit, tu fais genre, tu me reconnais pas. Il dit, quoi? Il dit, c'est moi le Chiloni qui fait les mitzvot. Ah ouais, tout. Il dit, t'inquiète pas, je vais pas l'isrot otra, en hébreu, l'isrot et soré, ça veut dire, je vais pas te faire du chantage pour ton truc, je vais te le signer, ton papier, y a pas de problème. Mais dis-moi la vérité, qu'est-ce qui t'a énervé ce jour-là? Qu'est-ce qui t'a énervé? Et il a avoué, il a dit oui, c'est ça. Tout mon système, il est basé sur, moi je suis Chiloni, donc j'ai pas de problème. Moi je suis dans cette catégorie, donc il n'y a pas de contradiction. Je peux croire en Dieu et faire Shabbat, mais pas telle chose. Il n'y a pas de problème. Dès que tu me changes les trucs, tu me fais un changement des règles, ça le désoriente, il perd ses repères, et du coup il rentre dans cette contradiction qui le dérange énormément. Jusqu'au point où il aurait pu, c'est comme ça que ça se passe. Notre histoire, mais bon. Ensuite, le troisième possibilité, donc je reprends, on a dit première possibilité, c'est les responsabilités, c'est de dire ouais, il y a des gens qui doivent expliquer d'une autre manière, pas de problème, je connais des gens très bien qui le font. Okay. Deuxième possibilité, c'est de se faire des catégories. Les catégories en France, elles sont bien présentes en plus, hein. Il y a malheureusement des gros blocs de catégories. Il y a les laïcs, après il y a les traditionalistes, après il y a les pratiquants, arrêtez-moi si je me trompe, après les pratiquants il y a les orthodoxes, enfin après, avant, peu importe, orthodoxes, après il y a les ultra-orthodoxes, après il y a les ultra fanatiques comme moi. Bref, il y a des catégories bien, et attention, si tu es dans une catégorie et tu fais ce que l'autre catégorie fait, enfin bref. Imagine si tu es orthodoxe et tu es honnête, ça va pas du tout. Ouais. Non, pas autant, mais c'est pas les mêmes en Israël. C'est pas les mêmes en Israël. Et espérons que tu as raison. J'espère, Naomi, que tu as raison. Je suis pas sûr que tu as raison, j'espère que tu as raison. Et en Israël, elles sont présentes, elles sont beaucoup plus problématiques,
mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Mais le problème existe, je suis d'accord. Je disais pas la France pour dire en Israël c'est mieux, c'était pas, je suis pas un agent secret de la Alia. Voilà. C'est parce qu'il y a la relève qui donne des cours là-dessus, c'est tout. J'espère que t'as raison. J'espère que t'as raison. Donc, troisième possibilité. Alors, pourquoi il existe ce problème des catégories? Il est terrible. Il est terrible parce que pour passer d'une catégorie à l'autre, on a l'impression qu'il faut changer, il faut être quelqu'un d'autre. Et chez certaines personnes, ils vivent les catégories comme des échelles de valeur. Genre ça c'est mieux que ça, ou ça c'est moins bien que ça, ou ça c'est. Et ça c'est l'aberration du truc, parce que les échelles de valeur chez le bon Dieu, c'est pas du tout les catégories qu'on a ici. Les échelles de valeur chez le bon Dieu, je l'ai dit et je le répète tout le temps, ça dépend de l'évolution des gens. Ça dépend pas du tout dans quelle catégorie il est, où il se positionne dans la catégorie, qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il fait pas. La valeur que le bon Dieu attribue à une personne, elle est que fonction de ses efforts, donc que fonction de qui il était, qu'est-ce qu'il a envie de faire, que ce qu'il fournit comme effort, d'où il vient, quelle enfance il a eu, quelles difficultés il a eu dans la vie. C'est que comme ça que Kadosh Baruch Hu il regarde, et pas du tout en fonction de quelle catégorie t'es ou quelle catégorie t'es pas. Donc c'est pour ça que c'est très dommageable de faire des catégories et de juger les gens en fonction des catégories. Malheureusement, j'espère que tu as raison que ça s'estompe, mais malheureusement c'est encore très présent. Donc la dernière, enfin pas vraiment la dernière, on va dire la troisième possibilité, c'est de dire, quand on a une contradiction, enfin de dire, de vivre, de ressentir, en tout cas même inconsciemment, que bon, ça c'est un petit peu trop compliqué, donc ça me concerne pas. Ça c'est pas pour moi. Ça c'est pas ça c'est pas pour moi parce que c'est une autre catégorie, mais ça c'est pas pour moi parce que j'y arriverai pas. C'est ouh là là. Quoi? Oh, du lait avec de la viande séparée là. Trop galère. En plus quand on rentre dans les détails des détails, il faut en plus oula. Écoute, tu sais quoi? C'est très intéressant. Mais ça, j'y arriverai jamais, donc laisse-moi tranquille, ou je me laisse moi-même tranquille. Ça, c'est presque la bonne solution. C'est presque ce qu'il faut faire. On va voir qu'est-ce que la Torah elle nous propose dans ces cas-là. Après, on va parler d'une petite question, hein, on va passer. En fait, je vous ai dit la phrase comme ça. Bon, ça c'est trop compliqué, donc ça me concerne pas. C'est presque la bonne phrase pour résoudre la contradiction. La bonne phrase, c'est oula, ça c'est trop compliqué, ça me concerne pas encore. Juste un mot en plus. Ça me concerne pas encore. C'est le mot qui change tout. Si ça me concerne pas, alors là, entre guillemets, je dis bon, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de problème. Ça me concerne pas encore, ça c'est la bonne solution. Je vis pas dans la contradiction, je sais que c'est bien, je sais que c'est vers ça qu'il faut tendre. Peut-être j'y arriverai jamais, mais je sais que c'est bien. Je reconnais que c'est ça que Hachem il me demande. Et là, ça change tout. Pourquoi? Ça change tout se transforme. Parce que Akadosh Baruch Hu, Hachem, il nous demande pas d'être parfait à personne. Il sait que c'est pas possible. Il nous demande juste d'évoluer. Ce que je disais tout à l'heure. Il nous demande juste d'avancer. Seulement, tu peux pas avancer quand tu sais pas vers quoi tu avances. Si tu dis ça me concerne pas, tu peux pas avancer vers ça. Ça me concerne pas. Ouais. Hachem, il nous demande de prendre quelque chose, et il y a écrit d'ailleurs chez Raphaël Vital, ceux qui ont entendu le nom, un élève du Arizal, il me semble que c'est chez lui qui a écrit que notre rapport à la faute, dans certains cas, il est mieux que dans d'autres cas. Dans quel cas il est mieux? Il dit quand quelqu'un il fait une faute, et sa guisha, ça veut dire son rapport à la faute, il est bon. Je fais une avéra, Hachem, je suis désolé parce que je peux pas tout faire. J'arrive pas à tout faire. Tu m'as créé de telle sorte que les changements, ils s'opèrent petit à petit. Je peux pas changer du jour au lendemain. Donc, je sais que c'est interdit, je fais quand même. Il y a écrit que quand c'est ça notre rapport à la faute, il y a écrit Yesh Rachamim Rav Bashamaim, il y a une grande clémence dans le ciel sur cette faute-là. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'Hachem il attend de toi. De prendre conscience que oui, c'est interdit, et que je fais quand même. Pourquoi? Parce que c'est trop difficile, je peux pas changer du jour au lendemain. Et ça, c'est la bonne attitude, plutôt que de dire, bon non, ça c'est les religieux qui font. Ouais, ça c'est les rabbins, ils ont rajouté ça. Pour nous casser la tête, pour nous casser les pieds, ils ont rajouté ça. Non, tu peux dire, écoute, je sais que
Je sais que c'est problématique. Oui, c'est problématique. Ah, tu fais pas? Bah, tu fais pas. Mais c'est pas une contradiction. Pourquoi c'est pas une contradiction? Parce que Hachem, il sait que tu peux pas tout faire du jour au lendemain. C'est pas possible. Tu peux pas devenir quelqu'un d'autre, tu peux pas changer du jour au lendemain. Il faut juste que tu saches qu'est-ce qui est le bien. Peut-être que tu n'atteindras jamais le top du top du top. Évidemment, tu l'atteindras jamais, personne ne l'atteint. Le top du top du top, c'est de changer des détails que, si je commence à en parler, moi-même, je vais commencer à être embêté. Dans le rapport aux autres, un regard, faire attention comment tu parles, le texto, faire attention combien de temps après tu réponds. T'imagines? Si tu réponds un peu trop longtemps, il va se vexer, il va se dire, ouais, tu lis pas mes textos. Si tu réponds tout de suite, il va se dire, oula, tu t'occupes pas de ta femme, à 8 heures du soir, tu dois t'occuper de tes enfants. Bref, chaque truc a une réflexion et sur chaque truc on peut arranger, sur chaque petit détail on a quelque chose à arranger. Donc évidemment, il faut que je sache vers où je vais. Si je sais vers où je vais, bah après je prends le temps qu'il faut pour y aller. Mais si je dis bon ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi, alors j'ai changé toute la structure. Maintenant il y a une question. Jusque là c'est clair. Jusque là c'est clair. Regardez, j'avais pas prévu de le dire, mais en bonus. Vous avez entendu parler de l'histoire de Rabbi Yochanan ben Zakkai dans sa grotte? Ouais, bah vous êtes trompé parce que c'est Rabbi Shimon bar Yochai, c'est pas Rabbi Yochanan ben Zakkai. Okay, le prof quand il se trompe, il dit toujours c'est pour voir si vous suivez. Non, c'était pas pour voir si vous suivez, je me suis embrouillé. Rabbi Shimon bar Yochai dans sa grotte. Ouais, vous connaissez l'histoire, il était pendant 12 ans dans la grotte. Je vous la fais en très très rapide. Il est sorti de sa grotte, il a vu quelqu'un qui s'occupait d'autre chose que de la Torah, il l'a brûlé avec ses yeux. Et Hachem, il lui dit, oh, c'est pour détruire mon monde que t'es sorti de ta grotte, retourne dans ta grotte. Retourne dans ta grotte tout de suite. Il est retourné, encore 12 mois, pour étudier encore 12 mois. Ouais, sans rentrer dans tout ce que ça signifie ça. Il y a une autre Gemara qui nous enseigne que pendant toute la vie de Rabbi Shimon bar Yochai, il n'y a pas eu d'arc-en-ciel. Il n'y avait pas besoin d'avoir un arc-en-ciel. Hachem, il voulait pas détruire le monde, il y avait Rabbi Shimon bar Yochai. Qu'est-ce que ça signifie? Que Rabbi Shimon bar Yochai, au début, quand il est sorti de sa grotte, après 12 mois, il voyait le monde en noir ou blanc. Quelqu'un, il fait pas la Torah, c'est tout de suite mauvais, il faut brûler. Hachem, il a dit, non, retourne dans ta grotte, il faut que tu apprennes l'arc-en-ciel. Il faut que tu apprennes ça. Il faut que tu apprennes que la vie, c'est pas noir ou blanc. La vie, c'est pas noir ou blanc. C'est comme les couleurs de l'arc-en-ciel. Des fois, on est comme ça, après on trébuche, après on se relève, après on retrébuche, après on se relève de nouveau, sans jeu de mots. On se relève, etc. Et comme ça, on évolue. C'est comme ça qu'on doit évoluer. On peut pas évoluer autrement. Ça n'existe pas. Toute ascension de quelqu'un, elle est comme ça. Et après, on monte. D'ailleurs, chaque régression, elle est comme ça aussi. Je rentre pas maintenant dans pourquoi c'est fait de cette manière-là. En tout cas, chaque ascension, elle est comme ça. Avec des moments de descente. Il faut savoir comment on se rattrape dans les moments de descente. Pas se dire, ah bon, de toute façon, c'est fichu, alors c'est fichu. C'est pas comme ça. La vie, c'est pas noir ou blanc. Rabbi Shimon bar Yochai, une fois, c'est pour ça qu'il a écrit qu'il n'y avait pas d'arc-en-ciel de sa vie, parce que c'était lui l'arc-en-ciel. Après qu'il ait appris ça, c'est lui qui propageait ça dans le monde, d'expliquer que la vie, c'est pas noir ou blanc. Il y a toutes les couleurs. On vit comme ça. Tout le monde est différent, tout le monde a une autre évolution, tout le monde évolue à son rythme. L'essentiel, c'est d'évoluer. C'est pas comment, ni qui, ni combien. L'essentiel, c'est d'évoluer. Chacun a son rythme, chacun en fonction de son vécu. Maintenant, il y a une question importante là-dessus. Vous avez sûrement déjà entendu, on a encore un petit peu de temps, ouais, sûrement déjà entendu que Akadosh Baruch Hu, Hachem, quand il nous envoie une épreuve, on peut tout le temps surmonter. Vous avez entendu ça? Tout le monde a entendu ça? Alors je pose la question pour vous. Vous auriez dû dire, ah mais c'est pas vrai ce que tu dis, Raphaël. Tais-toi. Cette manière-là. Tu peux un peu me... Quoi? Ben voilà, merci. Chazak, merci. C'est pas possible ce que tu dis, parce que Hachem, quand il nous envoie une épreuve, forcément on peut la surmonter. Donc il n'y a pas de moment où tu peux pas... Tu surmontes. Si t'as pas surmonté, c'est que t'as pas fait assez d'efforts. Vous l'avez déjà entendu celle-là? Aïe, aïe, aïe. Moi aussi j'ai été traumatisé par celle-là quand j'étais petit, jusqu'à ce que je comprenne ce que ça veut dire. Hachem, quand il nous envoie une épreuve, on peut tout le temps surmonter, c'est vrai. C'est 100% vrai. Ah, mais d'un autre côté, moi, je l'ai vécu, et je sais que c'est pas comme ça que Hachem il nous demande d'évoluer. Il nous demande pas de changer tout du jour au lendemain. Il nous dit de changer par étapes. Donc, comment je fais sur ce qui est pas encore dans l'étape? Comment je fais?
C'est une épreuve. Ah, je dois pouvoir la surmonter si je l'ai, cette épreuve. Alors, quand on dit que Hachem, chaque épreuve qu'il nous envoie, on peut la surmonter, on parle des épreuves qu'il nous envoie. Il y a des choses qui s'appellent pas des épreuves. Il y a des choses on peut pas. Ah, il y en a qui vont vous dire, ah, mais en davar omed lifnei haratzon. Il y a rien qui se tient devant la volonté. Si t'as la volonté, tu y arrives. C'est pas vrai. D'abord, il n'y a pas de phrase comme ça. Il y a beaucoup de rabbins qui sortent cette phrase en pensant que c'est une phrase qui vient de nos sages. En davar omed lifnei haratzon, mais c'est pas vrai. Ils ont zappé le truc. C'est une phrase qui est sympathique, mais il n'y a pas écrit ça. C'est nulle part, c'est écrit ça. C'est pas vrai. Il y a des choses qui sont omed lifnei haratzon. Il y a des choses on a envie vraiment et on n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas encore prêt. On n'a pas. Il faut passer. Il y a des étapes. On n'a pas encore passé les étapes. Je veux tout de suite réussir à faire ça. Et quelqu'un qui arrive chez moi, il a étudié pendant, je sais pas, 10 heures, est-ce que Dieu existe? Il m'a dit, bon, allez, je suis convaincu, c'est bon. Tu m'as convaincu, allez, let's go, Dieu existe. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Alors je lui dis, alors tu sais quoi, tu sépares tes vaisselles, t'en achètes d'autres d'ailleurs, parce que du coup, tu fais Shabbat, donc à partir de la nuit, donc tu perds ton job, tu envoies balader, tu te sépares de ta famille complètement, parce que eux, ils vont pas supporter, ils vont voir truc. Tu peux plus manger parce que ton beau-père, il est non-juif, donc quand il cuisine, c'est pas cachère, donc, etc., etc. Tout ça, tu fais demain. Allez, hop, non, tout de suite. Il y a un truc qui s'appelle la tchouva allumette. Vous connaissez la tchouva allumette? La tchouva allumette, c'est comme une allumette. Au début, tu t'enflammes. Après, un tout petit moment, tu brûles, et à la fin, t'es noir et tordu. Ouais, c'est pas ça qu'Hachem, il attend de nous. Pas du tout ça qu'il attend de nous. Donc, comment ça se passe? Comment ça se passe que, pourtant, toutes les épreuves qui nous envoient, on peut les surmonter? Ben voilà. C'est parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui s'appelle une épreuve. Quand ça s'appelle une épreuve, on peut forcément surmonter. Mais des fois, c'est pas une épreuve. Des fois, c'est des choses qu'on peut pas surmonter. Ça s'appelle pas une épreuve, ça s'appelle un anus. Contraint. J'ai été contraint. Tu peux jamais, toi, te présenter devant quelque chose qui a l'air d'être une épreuve en disant, bon, là, je peux rien faire. C'est pas de mon ressort. Non. Ça, tu peux jamais avoir cette attitude. Mais tu peux l'avoir après coup, tu peux te dire, là, c'était pas de mon ressort, c'était pas possible. D'ailleurs, il y a dans l'histoire de la Torah, on voit une histoire comme ça, je sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire de Yehuda et Tamar. Vous avez entendu parler de Yehuda et Tamar? Yehuda, c'est le fils de Jacob. Jacob, notre patriarche. C'est appelé après Israël. Vous connaissez? Non. Yehuda, il y a eu une histoire avec une fille qui s'appelle Tamar, qui était sa bru, qui devait devenir sa bru, qui s'est déguisée en prostituée, et au détour d'un chemin, voilà. Et à la fin, la force de Yehuda, elle a été, Tamar a pas voulu lui faire honte en public, parce que du coup, elle est tombée enceinte. Et on a dit, bon, toi, t'étais censé te marier plus tard avec quelqu'un et t'es enceinte, donc, on va te mettre à mort. Et c'est lui le responsable du tribunal, c'est Yehuda. Elle, au lieu de lui faire honte, dit, attends, mais c'est de lui que je suis enceinte. Elle a dit, je suis enceinte de la personne qui m'a donné ces affaires-là, à qui appartiennent ces affaires-là. Et la force de Yehuda, elle a été dire, minute, c'est moi qui me suis planté dans l'histoire, c'est moi qui ai fait la faute. Ça, c'était sa force, là. Il est écrit dans les Mefarshim, dans les explications, on dit que quoi? On dit que Yehuda, il n'a pas eu le choix d'aller avec elle. Il y a un malach qui est venu, il y a un ange d'Hachem qui est venu qui l'a obligé. C'était l'épreuve, elle était où? Elle n'était pas à ce niveau-là. Là, il était obligé, il n'y avait pas le choix. L'épreuve, elle était après. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Est-ce que tu vas dire non, non, elle dit pas, donc je peux me taire, ou non, tu vas décider de faire tchouva? Non, tu vas dire non, non, on fait rien à Tamar, c'est moi le fautif dans l'histoire. Est-ce que tu vas assumer ton erreur ou pas? C'est là que ça se joue. C'est là que ça se joue. On ne sait pas qu'est-ce qui est une épreuve, qu'est-ce qui n'est pas une épreuve. Il faut toujours appréhender quelque chose comme si c'était une épreuve pour essayer au maximum de surmonter. Mais surtout pas après coup se dire bon alors ça veut dire que je suis un nul, j'arrive pas, je suis mauvais. Non, non. L'épreuve des fois elle se joue après. Comment tu vas appréhender ça? Est-ce que tu vas le prendre du bon côté ou est-ce que tu vas le prendre du mauvais côté? Est-ce que tu vas l'utiliser comme un tremplin pour aller encore plus haut ou comme une chute comme ils disent les profs chez certains élèves qui sont mauvais et qui veulent faire un petit mot sympathique dans le carnet, ils écrivent touche le fond mais creuse encore. Ouais. C'est pour être un petit peu méchant. Est-ce que c'est comme ça que tu vas faire sur toi-même ou non, tu vas décider au contraire, non, je vais trébucher. Ah, ça arrive, j'ai trébuché. Maintenant, au contraire, j'utilise ça pour aller plus loin. Donc, en résumé, très rapidement, fuir la contradiction, faire l'autruche ou la rentrer dans une catégorie, ça, ce qui va se passer, c'est juste que
je vais mettre la chose de côté et au lieu d'agir en fonction de l'image que j'ai de moi-même, je vais transformer l'image que j'ai de moi-même en quelque chose de moins bien. Ah, ça je peux pas atteindre, c'est fini, c'est pas pour moi. Et à ce moment-là, je risque de régresser. Ou alors, au contraire, je décide l'image de moi que j'ai de moi-même de la faire évoluer dans quelque chose qui est bien, mais à ce moment-là, il faut que j'appréhende la faute que je vais faire en disant non, c'est une faute, et ben je la fais quand même. Pourquoi? Parce que j'en suis pas capable pour le moment. Et à ce moment-là, l'image que j'ai de moi-même, je peux la faire appréhender vers quelque chose de bien, je sais vers où je vais, et comme ça, petit à petit, pour pouvoir évoluer, il faut faire évoluer l'image que j'ai de moi-même. Et ça, c'est un travail sur le très long terme, c'est le travail de toute une vie. Toute une vie. Je vous ai plombé l'ambiance. Je vous ai plombé l'ambiance. Je suis désolé. Je vous souhaite, Bezrat Hashem, de réussir à réussir toutes vos épreuves et quand vous les réussissez pas, de prendre ça comme une épreuve de pas avoir réussi pour réussir la suivante. Et je vous souhaite une bonne soirée. Il y a un cours après sur la Mishnah Souka avec ça, ce qu'on a appelé les cours pour un télo. Pour ceux qui veulent, cours sur texte. Mais avant, je vais laisser la parole à Ilan. 2 minutes. Viens ici, je t'en prie, Ilan. Bonne soirée à vous. Alors, Ilan.